KFC en France, c'est la troisième enseigne de fast-food et on avait des niveaux de performance business légèrement en deçà de celle de la catégorie. Donc on avait une vraie volonté de dynamiser nos ventes. On sait aussi qu'il y avait un sujet sur les préjugés des consommateurs qui doutaient de la qualité de nos produits. Donc on avait une vraie volonté de basculer d'une marque polarisante à plus désirable. Et en traînant sur les forums, en traînant sur YouTube, en traînant sur Twitter, en discutant vraiment avec des fans de la marque, on s'est rendu compte que ce qui plaisait aux gens, c'était pas tant le poulet que le croustillant, la panure qui était autour. C'était ça l'élément différenciant. On a creusé et on est tombé sur les travaux d'un professeur de neurosciences à Oxford qui s'appelle Charles Spence et qui avait établi le lien direct entre le croustillant et le plaisir dans l'alimentation. Pour une raison très simple, c'est que la plupart des aliments font appel à la vue, à l'odorat et au goût, et le croustillant fait également appel à l'ouïe. Et donc c'est un plaisir beaucoup plus polysensoriel. Et donc c'est ça la supériorité du croustillant. On a fait ce qu'on a appelé du Krusty Porn. Donc des gros plans sur les produits extrêmement contrastés, plein de jeux de lumière pour qu'on voit le relief de la panure. Et aussi dans nos publicités, on a fait énormément appel au son. Et donc il y a beaucoup de campagnes, notamment une qui s'appelle KFCiné, dans laquelle, presque comme dans une séance d'ASMR, on entend véritablement le croustillant qui monte dans les oreilles de la personne. Depuis le 19 mai, la vie retrouve enfin son croustillant. KFC ne faisait pratiquement plus d'affichage quand on a commencé à travailler avec eux. Et là, on s'est dit, pour faire saliver, il faut qu'on mette des affiches, en gros plan, des produits aux alentours des restaurants. Donc il y a eu, je crois, 10% des médias qui ont été consacrés à ça. Et le reste, beaucoup d'investissements sur les médias digitaux, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et même TikTok, pour aller toucher les cibles les plus jeunes. On est enchanté des résultats de cette campagne. D'un point de vue business, on a cru notre chiffre d'affaires à part comparable de plus 8% par rapport à 2019, qui est une performance record. Et d'un point de vue perception de qualité de nos produits, on a un score qui s'est amélioré de plus 12% par rapport à 2019.